Bien, bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 19 mai 2020. Ce cours s'adresse aux élèves de seconde. C'est la suite du chapitre 13 sur l'érosion et les activités humaines. On va s'intéresser plus précisément justement aux activités humaines qui sont liées à l'érosion et à la sédimentation. Avec tout d'abord ici une carte qui présente différentes carrières et sites d'exploitation de ressources sédimentaires comme le sable, le calcaire, les argiles, le gypse. Dans quelques instants, je vous expliquerai à quoi correspondent et quels sont les usages de tous ces matériaux. Mais on trouve également, évidemment, liés aux activités sédimentaires, on retrouve également une ressource principale primordiale qui est l'eau, et puis des métaux, des minéraux précieux. Alors ici, je vous ai placé un graphique qui montre la concentration et le prix, le cours de certains métaux. Platine, or, palladium sont les trois métaux les plus chers, avec d'autres, l'europium. En revanche, fer et aluminium sont très courants et leur prix est plus bas, le cours est plus bas par exemple. Voilà. Alors pour cette partie, vous avez, j'avais prévu de vous faire un TP qui était réaliser un petit béton ou un petit mortier. Vous pouvez le faire si vous êtes équipé et accompagné d'une personne qui sait manipuler, réaliser un béton ou un mortier. Vous pouvez faire un petit volume pour une réparation, une tuile ou un petit scellement. On peut aussi faire des petits coffrages. Ça, c'est quand même pour s'entraîner. Hein. Attention aux conditions de sécurité. Le ciment, c'est très irritant et très abrasif. Pour l'EDM, je vous demande de réaliser un schéma des étapes de la fabrication justement du ciment Portland, le ciment le plus courant et le plus fréquemment utilisé dans le monde pour la plupart des constructions. L'humain utilise des ressources géologiques pour fabriquer des matériaux au quotidien. Ce sont des ressources géologiques qui sont non renouvelables et qu'il faut extraire de façon durable et raisonnée. On peut faire du verre à partir du sable, on peut faire du ciment à partir du calcaire, vous le verrez en faisant le DM, et on peut faire du plâtre à partir du gypse par exemple. L'eau, ressource vraiment primordiale que l'on trouve dans les aquifères, c'est-à-dire des roches poreuses dans lesquelles va circuler l'eau de la nappe. Et puis les métaux qui peuvent se retrouver aussi à l'affleurement, en surface ou proche de la surface, à la faveur de phénomènes d'érosion. Voilà le schéma bilan, donc argile pour les briques, par exemple dans notre région, hein, voilà, les briques, terre cuite, tuiles, calcaire également pour les cimenteries, des phénomènes qui vont être aussi liés à la sédimentation avant l'extraction et la transformation pour l'utilisation de ces matériaux. Point numéro 6, gestion des risques liés à l'érosion et à la sédimentation, avec ce document 11 que j'aime bien sur la démolition de la digue du Mont-Saint-Michel, qui est aujourd'hui complètement maritime, avec un pont suspendu, plus facilement démontable pour les touristes, pour les navettes de touristes. Et puis, alors donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup fait couler d'encre, les phénomènes d'érosion autour de ce fleuron qui est le Mont Saint-Michel. Et puis vous avez aussi un certain nombre de points sur la gestion des risques, en particulier liés à l'exploitation minière. Et je vous propose d'écouter un documentaire sur la mine de Salsigne dans l'Aude, dans le sud, dans la proximité de Carcassonne. Et ce site est la première et la plus grande mine d'or en France, site qui n'est plus exploité, et vous allez comprendre pourquoi. L'activité DM6 correspond à l'activité du livre scolaire sur les risques liés à l'érosion. Vous avez le QCM d'auto-évaluation et puis en fonction de votre auto-évaluation, vous pouvez faire l'une des trois activités, soit débutant, soit confirmé, soit expert, en fonction de votre niveau et aussi de votre motivation. Voilà.
Pour le questionnaire sur le documentaire, le podcast LSD, la série documentaire, les questions sont ici. Vous les trouverez également dans Pronote ou dans l'ENT. Et puis enfin, le bilan sur les risques liés à l'érosion, bilan le livre scolaire avec le schéma bilan qui va ici, la notion d'aléa, c'est-à-dire la notion de fréquence du risque, et la notion de vulnérabilité n'est pas évoquée ici, mais c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire la présence de structures, l'enjeu ou la vulnérabilité, c'est-à-dire les structures humaines qui sont susceptibles donc d'être abîmées par une catastrophe type glissement de terrain, désagrégation d'une falaise. Voilà pour la fin de ce cours sur le chapitre 13. La semaine prochaine, je vous ferai une présentation du programme de SP, quelques points sur l'orientation post-bac également. Vous êtes en seconde, donc c'est intéressant de se préparer. Je sais que le trimestre a été très compliqué. On en tiendra bien évidemment compte pour le conseil de classe qui arrive. La priorité, c'est votre santé. Donc prenez soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas à me faire remonter des remarques en vue du conseil de classe, par exemple, si vous en avez. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.